Donc dans cette vidéo, on va voir un peu les prédictions pour le 6,5e anniversaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, il aura lieu en juillet, août. Donc la première SBF normalement arrive fin juillet et la seconde dans la deuxième moitié d'août. Donc on va voir un peu les persos potentiels qu'il pourrait y avoir, les persos que j'aimerais qu'il y ait et les compétences et éléments qui vont avec. Et ensuite on verra plus les rééquilibrages qui devraient arriver normalement. Ils ont dit dans un live que ce serait tous les 3 mois. Donc on en a eu un mi-février avec le Akainu. Donc ça devrait arriver normalement mi-mars, mi-avril, mi-mai. Normalement mi-mai ou début juin, il devrait y avoir un nouveau rééquilibrage avec un nouveau SBF. Donc un des persos que j'aimerais qu'il sorte une nouvelle version, c'est Kizaru, car sa première version déjà elle date énormément. Et en plus de ça, ça coïnciderait avec l'animé. Mais après, si je dis pas de bêtises, on l'a pas encore vu combattre dans l'animé parce qu'il y a eu la pause de 6 mois. Mais vu que ça reprend en avril, l'animé, c'est possible qu'on voit ses combats avec Luffy dans l'animé. Donc ce serait pas mal qu'ils sortent une nouvelle version parce qu'ils auraient les éléments pour sortir, les compétences et tout ça. Donc je vois bien un Kizaru venir, mais ce serait peut-être un peu tôt, mais j'aimerais bien. Et donc le Kizaru, j'aimerais bien que ce soit déjà un élément lumière, ça coïnciderait avec son fruit. Et pourquoi pas un attaquant lumière, parce que je crois pas qu'il y ait de bon attaquant lumière pour l'instant. Et niveau nouveauté, je me dis pourquoi pas qu'il y a une nouvelle fonctionnalité sur les attaques normales. Et cette nouvelle fonctionnalité, ce serait qu'il puisse se téléporter à courte distance en restant appuyé sur une attaque normale, comme il le fait beaucoup dans l'anime, dans le manga. Donc ça pourrait être intéressant et franchement donner un bon personnage. Et après, niveau compétences, pourquoi pas une compétence avec son épée de lumière ou quelque chose comme ça. Donc le deuxième perso qui suivrait logiquement l'ordre de l'animé, ce serait Saturne. Mais Saturne, c'est également un peu tôt, mais je me dis pourquoi pas sortir un Saturne. Mais je me dis qu'ils vont peut-être attendre le 7e anniversaire, mais sait-on jamais. Donc moi je vois bien un Saturne qui pourrait aussi arriver. Saturne, ça pourrait être un élément sombre ou élément rouge, car ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvel élément rouge. Et niveau compétences, donc s'ils sortent une nouveauté sur ce Saturne, la nouveauté, ça pourrait être un nouveau malus. Donc pourquoi pas un nouveau malus dû à son haki, qui puisse assommer ou quelque chose comme ça les adversaires. Et pourquoi pas, comme dans le manga, se téléporter et venir d'une zone. Et donc pourquoi pas qu'il puisse, en restant appuyé ou dû à une de ses compétences, aller vers une zone et pourquoi pas avec un contre, si il est contré, mettre ce malus qui assomme légèrement les adversaires. Quelque chose comme ça pourrait être plutôt pas mal. Et une transformation en son fruit mythologique dont on ne sait pas trop ce que c'est. Donc ça pourrait être pas mal. Et donc je le vois bien défenseur ou fonceur, mais plus défenseur je pense. Un défenseur élément rouge pourrait être bien pour Saturne. Donc ça, ce serait pas une SBF mais plutôt une BF que soit j'aimerais que ça vienne au 6,5e ou même avant. Donc pour accompagner le Kuzan, donc un nouveau Shiryu avec son fruit de l'invisibilité. Donc ça, je l'attends aussi. Donc c'était juste une petite parenthèse pour le perso qui mériterait une deuxième version. Donc voilà, j'espère que ça viendra. Et évidemment, un des persos qu'on attend énormément, c'est le Barbe Noire. Donc le Barbe Noire,
De toute façon il est attendu par tout le monde depuis très longtemps. Mais après je sais pas s'ils vont le sortir pour un demi-anniversaire. Ils le gardent peut-être pour un anniversaire, mais en même temps ça fait longtemps qu'on pense qu'ils vont le mettre, donc pourquoi pas là. Mais donc faudrait qu'ils mettent aussi quelque chose en rapport avec Barbe Noire peut-être avant pour coïncider les deux SBF. Et niveau Barbe Noire, ça c'est pas mal dit, mais un double élément ombre-lumière pour ces deux fruits du démon. Et donc il basculerait dans l'élément au moment où donc il aurait peut-être 4 compétences, 2 ombres en élément ombre et 2 lumières avec le fruit de Barbe Blanche. Donc quelque chose comme ça. Donc ça pourrait être vraiment bien et son il pourrait peut-être être défenseur. Je le vois pas autre que défenseur, mais peut-être attaquant aussi. Mais je sais pas s'il sortira là, mais on espère toujours. Donc voilà pour Barbe Noire. Maintenant on va passer au rééquilibrage. Donc le perso le plus logique qui soit rééquilibré, ce serait le Oden, car il est sorti il y a maintenant, je crois qu'il est sorti pour le 2e anniversaire en même temps que le Roger, donc ça fait 4 ans. Donc 4 ans alors qu'il y a des persos comme le Kaido élément bleu qui a été rééquilibré en novembre dernier et qui est sorti pour le 3e anniversaire. Donc ce serait logique qu'il fasse enfin le Oden, car franchement il mérite. Et ce serait pas mal du tout, car que ce soit au niveau de ses compétences ou ses traits, tout est dépassé. Il y a des BF qui sont bien meilleurs aujourd'hui, donc il a vraiment besoin d'un bon rééquilibrage comme le Roger cet été. Donc voilà pour le Oden. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il pourrait faire, car au niveau de ses compétences il faudrait vraiment qu'il les améliore. La deuxième qui se téléporte plus loin, car c'est vraiment une téléportation à très courte portée. Et la deuxième peut-être qu'il aille plus loin en fonçant. Ça ce serait vraiment bien. Ensuite, en autre suggestion pour le rééquilibrage, donc ce serait le Luffy attaquant bleu. Donc celui-là il est sorti entre le 3 et le 3,5e, ou pour le 3e peut-être, pour le 3e anniversaire. Donc ça aussi un rééquilibrage, car c'était vraiment un perso très fort quand il est sorti. Donc ça, un bon rééquilibrage, ça peut faire du bien et redonner envie de jouer le perso, car c'était vraiment un perso cool à jouer. Et enfin, pour moi, le dernier qui pourrait être sur la liste des rééquilibrages, c'est le Shanks. Le Shanks élément vert, donc lui, à ses débuts, il était vraiment instoppable. Il y avait des Shanks partout. Donc ça, il mérite vraiment un bon rééquilibrage, qu'ils améliorent ses compétences et ses attaques auto aussi. Ses attaques auto qui sont compliquées à mettre. Et son fluide du roue qui part trop vite maintenant. Donc peut-être améliorer ça aussi et renforcer le perso. Donc pour les rééquilibrages, je crois que c'est tout. Il y a le Zephyr aussi qui pourrait être équilibré. Mais le Zephyr, très peu de monde long, donc je sais pas trop. Le Zephyr me hype moins pour son équilibrage. Le Oden serait vraiment pas mal un rééquilibrage. Donc voilà pour les rééquilibrages et pour les prédictions du 6,5e. Je ferai peut-être une vidéo aussi sur le SBF qui arrive normalement à la mi-printemps, donc en mai je crois. Donc l'année dernière c'était S-Neck, donc qui nous avait quand même surpris parce que c'était un très très bon perso qui était presque instoppable en game. Donc s'ils nous ressortent des persos comme ça, on dit oui. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo.